You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later. God made... David disait au psaume 32, au verset 1er, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Amen. Nous sommes tous de ces gens-là ce matin. Le Seigneur nous a pardonné à la croix et c'est grâce à lui que nous sommes présents en ce lieu, que nous pouvons fêter ce culte à son honneur. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Cette peine qui nous salit, qui nous cache de sa face, de toute la vie qu'il veut nous donner. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons pousser des cris de joie à notre Sauveur, à notre Seigneur, avec les chants que Rémi a choisis.
déclarer, Seigneur, tu combats pour moi, la victoire elle est en toi. Sois mon chant de foi ce matin. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exemple tu m'as affranchi mon cœur, tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu me guides dans ma journée, ton feu la nuit, et tes lumières à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Je vais déclarer que le Seigneur est vivant, Jésus est puissant. Il nous donne le combat dans notre unité. Il vient avec sa puissance nous libérer. Merci Jésus pour ce que tu as fait, ce que tu nous ramènes. Tu es divin, mon Égypte. Tu m'as pris par la main, depuis ta vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté par la valeur de ton amour. Tu es dans mon Égypte, tu m'as pris par la main, depuis ta vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté par la valeur de ton amour. Seigneur, Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Ton nom, nous avons la victoire. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia.
n'a pas de sens, c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vas le voir. Quand je vois le temps, tu vas le voir. Quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. C'est pas ce que tu feras, mais tu agiras. C'est pas ce que tu feras, mais tu agiras. Non, rien ne t'a jamais exaucé. Non, rien ne peut t'intimider. Même quand tout s'effondre, l'enfer te rencontre. Amen. Amen. C'est ce que tu feras et tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'Éden ainsi. Toutes les impasses, lors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden assis dans toutes les impasses. Et lors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer. Désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois tout le monde traversant le Jourdain, désormais libre pour t'adorer, tout s'accomplit en toi. Tu m'as sorti de l'Égypte en séparant la mer, désormais libre pour te louer, tout s'accomplit en toi. Et quand je vois tout le monde traversant le Jourdain, désormais libre pour t'adorer, tout s'accomplit en toi. Je sais pas ce que tu feras, et tu agiras. Je sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, l'Éden assis dans toutes les impasses. Et lors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses, de l'Éden assis dans toutes les impasses. Et lors du tombeau, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Et que je crois que tu me laisses, je veux crier plus fort.
l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure. Souviens-toi du moment où il est venu juste à temps. Mon âme, souviens-toi de l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure. Je continue car tu m'as aimé le premier Jésus. Je veux renoncer à ce que je suis. Je veux déposer les pensées de mon cœur, Jésus. Je veux remettre entre tes mains ma vie. Je peux t'aimer car tu m'as aimé le premier Jésus. Je veux renoncer à ce que je suis. Je vais déposer nos pensées de mon cœur, Jésus. Je veux remettre entre tes mains ma vie. Souviens-toi du moment où il est venu juste à temps. Mon âme, souviens-toi de l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure. Souviens-toi du moment où il est venu juste à temps. Souviens-toi de l'amour qu'il a pour toi. Souviens-toi de l'endroit où il t'a tenu dans ses bras. Malgré tes erreurs, son amour toujours demeure. Chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Chante louange à ton nom, Seigneur,
Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Avant de partager avec vous le repas de la Seine, comme le Seigneur nous l'a transmis, je voudrais partager une lettre que Paul a écrite à l'église d'Éphèse, donc dans Éphésiens, à partir du chapitre du verset 5, où il est dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » C'est vrai que nous sommes appelés à le louer, à l'adorer, comme le chant précédent le disait. Nous voulons chanter louange à son nom. Et nous voulons encore le faire, encore et encore. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. C'est vrai que le Seigneur, comme je l'ai dit, il est venu jusqu'à nous, il a donné sa vie sur cette croix, afin que nous puissions être libérés de nos péchés, la rémission des péchés comme nous l'avons lu, et avoir accès à cet héritage au royaume des cieux que notre Dieu nous a permis de participer, et afin que nous le servions à la louange. Et ce matin encore, nous allons prendre ce pain, prendre ce vin, qui symbolise cet acte de don gratuit de Jésus pour nous, pour nos péchés, nos fautes. Et nous voulons le louer encore, dire merci pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore dans nos vies. Et j'inviterai mes frères et sœurs qui sont sauvés, rachetés passés par les eaux du baptême, à partager ce pain avec moi. Je vais demander à Nathan si tu veux bien venir passer dans les rangs, et Michel, si ça ne te dérange pas. Tu étais là de la création, Fils unique de Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
quelques-uns le croient, que le nom de Jésus est merveilleux. Amen. Il est grand, il est puissant, il est tellement bon ce Jésus, notre Sauveur. Merci à Rémi et à toute l'équipe qui nous a conduits pas simplement dans des chants, mais qui nous a conduits dans la présence de ce Jésus. Je crois qu'on s'est approché tout près de lui et je crois qu'il veut encore nous parler, qu'il veut encore nous faire du bien au travers de la prédication. Ça va s'afficher derrière moi. J'aimerais ce matin qu'on parle du bonheur. Il y en a qui sont OK pour parler de ça? Ouais. Ah, une, super. 2, 3. OK. On va parler du bonheur, mais avec le bonheur, on va devoir aussi parler des épreuves. Et ce matin, on va, quand on parlera de l'épreuve, parler de choses un peu difficiles. On va parler des épreuves d'un homme qui sera victime, rien que de ça, une tentative de meurtre. Il sera vendu comme esclave, il ira en prison. Et à cause de toutes ces choses difficiles, j'ai choisi de mettre des images un peu humoristiques pour adoucir un peu ce qu'on va dire. C'est pas que je vous infantilise, hein. C'est pour adoucir un peu les épreuves dont on va parler. J'aimerais qu'on puisse commencer avec une question. Quelle est la taille de ton bonheur? Bonheur, c'est le petit bonhomme bleu. Hein. Quelle est la taille de ton épreuve? Et là, on va tous être différents.
Certains au milieu de nous vivent en ce moment quelque chose de particulièrement exaltant, particulièrement beau, et la taille du bonheur est haute, et merci Seigneur pour ça. Et puis peut-être qu'il y a au milieu de nous des gens, des bien-aimés qui passent par des temps plus difficiles, et là c'est la taille de l'épreuve qui va grandir. Quelle est la taille de ton bonheur? Quelle est la taille de ton épreuve? On peut aller à la diapositive suivante en disant que si c'est le bonheur qui l'emporte, alors des croyances qui ont la peau dure peuvent venir s'installer dans nos cœurs. Pour ceux dont c'est le bonheur qui l'emporte, il peut y avoir ces pensées qui viennent dans l'esprit. Il ne peut rien m'arriver de mauvais. Je suis invincible. Ceux dont c'est le bonheur qui l'emporte pourraient se dire, quoi qu'il m'arrive demain, je m'en sortirai. J'ai fait mes preuves. Ceux dont le bonheur l'emporte, ces pensées pourraient venir dans le cœur. L'épreuve, c'est pour les autres. Moi, je suis à l'abri. Certaines fois, même les chrétiens pensent cela. Et puis, à l'inverse, si c'est l'épreuve qui l'emporte, c'est la diapositive suivante. Là aussi, il peut y avoir des croyances qui ont la peau dure, qui viennent s'installer dans notre esprit. Mais le bonheur, c'est une illusion. C'est impossible de l'atteindre. C'est impossible de le connaître. Dès qu'il semble à ma portée, dès que j'ai l'impression que je vais pouvoir le saisir, il m'échappe, il va un peu plus loin. Ou une autre fausse croyance, c'est mon épreuve rend impossible mon bonheur. C'est pas possible que je sois heureux parce que cette épreuve est là dans ma vie. Ou bien une autre croyance, quand j'aurai vécu assez d'épreuves, peut-être alors que je connaîtrai le bonheur. Vous savez ça, c'est la notion de mérite. Il faut beaucoup souffrir pour mériter d'être heureux. Heureusement que toutes ces croyances que je viens de citer maintenant, heureusement qu'elles sont fausses. Mais devant ces notions de bonheur et d'épreuve, où se situe l'équilibre? Qu'est-ce que je dois croire? Et peut-être meilleur encore, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ces notions? J'aimerais qu'on puisse regarder à l'histoire de Joseph. Et avec son histoire, comprendre où se situe l'équilibre. Voici un homme qui a connu de grandes épreuves et de grands bonheurs. Est-ce qu'il n'a pas ce matin des choses à nous apprendre? On va commencer par dire que Dieu veut notre bonheur. Ah, ça j'aime. On va dire aussi, c'est la slide suivante, est-ce que la Bible nous présente un bonheur sans nuage? Ensuite, on va voir... Et l'épreuve dans tout ça, qu'est-ce qu'elle vient bouleverser, qu'est-ce qu'elle vient changer? Et enfin, on s'arrêtera en parlant du projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ça vous va comme programme? Vous le validez? Allez, on va le dérouler ensemble. Alors, commençons par dire cette vérité. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bonheur. Quand on trouve Joseph dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, il a 17 ans. C'est pas le bonheur, ça? Ils sont où vos 17 ans? Il a 17 ans. Oh, on est heureux quand on a 17 ans. Il est dans une famille où règne l'abondance. Joseph, il a 11 frères. Et je ne parle même pas des sœurs. Et c'est vraiment, à l'époque, un symbole d'abondance. Dans sa famille, il n'y a pas simplement des troupeaux de moutons, c'était déjà signe de richesse, mais il a des troupeaux de moutons, mais aussi des troupeaux de chèvres. Il vit dans une famille où règne l'abondance. Notre Joseph, il appartient à la lignée du peuple de Dieu. Il est donc au bénéfice de toutes les promesses de Dieu. Il est dans le bonheur. Il est même installé, provisoirement, dans un pays que Dieu a promis d'offrir à sa descendance, le pays où coule le lait et le miel. Excusez-moi de le dire comme ça, mais Joseph, quand la Bible nous le présente dans Genèse 37, Joseph nage dans le bonheur. Et pourquoi ça? Dieu n'est pas étranger à ce bonheur. Et même, je dois dire, Dieu est à l'origine de tout ce bonheur. Quand on prend le temps de regarder un peu son histoire, on voit que Joseph est né d'une mère stérile. Si Dieu n'était pas intervenu, Joseph ne serait pas là.
Sa mère ne pouvait avoir d'enfant, mais parce que Dieu lui a fait grâce et ainsi que la Bible nous le présente, alors sa mère a enfanté Joseph et d'autres après lui. C'est Dieu qui a béni son père, son grand-père, Jacob, Abraham. Joseph est vraiment au bénéfice de ce que la Bible appelle, de ce qu'on aime appeler la bénédiction de Dieu. Dieu n'est pas étranger au bonheur de Joseph, au contraire, il en est à l'origine. Mais pourquoi est-ce que Dieu a béni Joseph comme ça? C'est la slide suivante. Parce que Dieu aime Joseph. Parce que Dieu aime ses frères. Parce que Dieu aime son père. Parce que Dieu a choisi cette famille. Parce que Dieu les aime, il les bénit et leur bonheur est complet. Le début de cette histoire de Joseph nous apprend, nous enseigne quelque chose que je voudrais qu'on puisse placer dans nos cœurs comme une vérité inébranlable. Dieu t'aime. Comme il a aimé Joseph, il t'aime. Et parce que Dieu t'aime, il veut ton bonheur. Parce que Dieu t'aime, il veut bénir ta vie. Avez-vous remarqué qu'on reconnaît facilement Dieu comme l'auteur de nos épreuves? Et quand il nous arrive quelque chose de difficile, on a rapidement tendance à lever le poing contre lui en disant « Mais pourquoi tu permets tout ça ?» Et de la même manière, on l'exclut facilement de notre bonheur, de nos réussites. Quand les choses vont bien, on a tendance non pas à cette fois à regarder à lui, mais à dire « Ah quand même, j'ai réussi, hein. Ça va bien ma vie. Hein. » Pour prendre une image de ce que j'explique là, pour une pensée spirituelle, mais prendre une image qui ne l'est pas du tout, c'est, vous savez, ces supporters de foot, il y en a quelques-uns qui aiment le foot dans la salle, ces supporters de foot qui en cas de victoire disent « On a gagné ». Et vous savez tous ce qu'ils disent en cas de défaite, hein. Ils ont perdu. Quelquefois, on est un peu comme ça avec Dieu. Dieu, pourquoi tu m'envoies cette épreuve? Et à la classe quand même. Grâce à moi, je vis dans le bonheur. Qu'il n'en soit pas ainsi. Dieu veut notre bonheur parce que Dieu nous aime. Vous savez, on pourrait dire, bon, mais ça c'était pour Joseph, mais ma vie tout entière montre que pour moi c'est pas vrai. J'aimerais me lever contre ça. La Bible tout entière nous présente un Dieu qui aime tous les hommes, avec un grand H, hein, les femmes vous êtes inclus dedans. Un Dieu qui aime tous les hommes, sans faire de favoritisme. Personne ne peut dire « Moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu m'a abandonné. » Personne ne peut même dire « Dieu m'aime moins qu'un tel ou qu'une telle. » Ah, pour Joseph, il l'aimait beaucoup, mais pour moi, regarde. Non. Dieu aime tous les hommes de la même manière, sans faire de favoritisme. Dieu veut ton bonheur parce qu'il t'aime. Cette vérité nous emmène à parler d'une autre. Est-ce que ce bonheur est sans nuage, sans difficulté? On l'a dit, le livre de la Genèse, le chapitre 37 qui ouvre sur l'histoire de Joseph, nous montre qu'il va bien, que son avenir est dégagé, il se laisse porter par le bonheur. Et peut-être qu'il fait quelques envieux ce matin. Ah, pourquoi je ne m'appelle pas Joseph? Mais j'aimerais qu'on puisse lire, étonnamment, dans le Nouveau Testament, un petit résumé très court de ce qu'a été la vie de Joseph. Actes, chapitre 7, verset 9. Je laisse le temps à ceux qui voudraient le chercher cette référence avec moi, soit dans la Bible papier, soit dans la Bible sur le téléphone. Actes, chapitre 7, verset 9. Or, les fils de Jacob, Actes 7, 9. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Amen. Rémi ne savait pas ce que j'allais prêcher et j'ai remarqué que dans les chants ce matin, on parlait beaucoup de l'Égypte. Rassurez-vous, on n'a rien contre ce pays.
Dans la Bible, l'Égypte, ou plutôt la sortie de l'Égypte, c'est symbole de la liberté. Et quand dans ces chants ou dans ce texte-là, on fait référence à l'Égypte, c'est pour dire que Dieu est celui qui libère le peuple égyptien retenu pendant des années en esclavage. Le peuple de Dieu, et Dieu les en a fait sortir. Vous connaissez les plaies d'Égypte, etc. Et donc la référence à ce pays qu'on aime, l'Égypte, c'est simplement le fait de dire Dieu est celui qui nous libère de tout ce qui pourrait nous tenir enfermés. Et donc, on a lu ensemble le résumé de la vie de Joseph. Et si on a dépeint le début avec un bonheur qui est réel, qui est véritable, le résumé de Acte 7, verset 9 nous montre que malgré ce bonheur, il y a eu dans la vie de Joseph quelques tout petits nuages. C'est un euphémisme pour parler des épreuves qui vont être les siennes. Si je me risquais à dire bonheur ou épreuve, c'est peut-être pas ce qui compte, c'est peut-être pas ce qui est important, mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Parce que je crois que c'est exactement ce que Joseph nous apprend. Si on s'arrête un instant pour essayer de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Joseph et en parallèle, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, on voit que dans le cœur de Joseph, à ce moment-là, Genèse 37, verset 2, il y a ce petit nuage. Il rapporte à son père les mauvais comportements de ses frères. On n'aime pas trop les gens comme ça, hein? Rapporteur. Il y a un petit nuage dans son cœur. Et si on découvre encore un peu plus son histoire, toujours Genèse 37, on voit qu'il y a, et je crois que c'est là aussi un euphémisme, un brin d'orgueil dans son cœur. La suite du récit montre que ses rêves étaient authentiques, mais est-ce qu'ils avaient vocation à humilier ses frères? Je ne crois pas. Et pourtant, c'est ce que Joseph va faire. Dans le cœur de Joseph, il y a le péché. Certains diront c'est pas grand-chose. C'est de tout petits péchés. Il a tué personne, il a volé personne, et ma foi, la tunique splendide qu'il porte, eh bien, elle lui a été offerte. Il l'a volée à personne. Remarquez avec moi comment ces petites graines de péché vont germer dans son cœur et faire pousser de mauvais fruits. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous, alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Et là, c'est la rupture. Certains vont dire, mais la graine du péché était aussi dans le cœur des frères de Joseph. C'est vrai. Mais vous savez, on ne peut pas régler la question du péché en regardant le cœur des autres. C'est chacun qui doit le faire pour soi. On peut régler la question du péché, la question de ces petits nuages, on peut les régler que pour soi. Et je crois que le bonheur de Joseph doit nous apprendre quelque chose. Il nous faut garder notre cœur des petits nuages. Je vais le dire autrement. Il nous faut garder notre cœur du péché. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais c'est la Bible tout entière. J'ai noté cette référence, Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quand on ne fait pas attention à ce que l'on fait rentrer dans son cœur, ces toutes petites graines de péché, ces petits nuages, voilà que ces choses-là portent un fruit qui vient voler notre bonheur. L'homme croit que chercher le bonheur, c'est la priorité, mais je crois que ce n'est pas ça. Je crois que la priorité de l'homme devrait être à chercher à garder son cœur du péché. Garder son cœur du péché. Peut-être que c'est là le vrai secret du bonheur. Remarquez avec moi toute l'énergie qu'on est capable de dépenser pour chercher le bonheur. Est-ce que nous ne devrions pas chercher à dépenser notre énergie dans le fait de garder notre cœur du péché? Je me risque à une autre vérité. Ce n'est pas l'absence d'épreuve qui permet le bonheur, mais c'est l'absence de péché. Ce n'est pas l'absence d'épreuve qui permet le bonheur, mais c'est l'absence de péché. Et là, ça nous emmène vers autre chose. C'est
l'autre diapositive. C'est impossible de ne pas pécher. Tous, nous pourrions dire, j'ai essayé, mais c'est impossible. D'ailleurs, la Bible dit tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Elle dit aussi, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Alors on a dit, Dieu nous aime, il veut notre bonheur, mais on dit, le péché, ça vient chercher à ravir ce bonheur. Seuls, nous n'arrivons pas à nous débarrasser du péché. C'est ce que nous avons dit aussi. Alors comment faire? Jésus est la solution. La solution, elle n'est pas en nous, mais elle est en Dieu. Et cette solution, elle porte un nom. Tout à l'heure, nous avons chanté un nom merveilleux. Et c'est le nom de Jésus. La Bible nous dit de lui qu'il est le Fils de Dieu. Elle nous dit de lui qu'il n'a jamais commis aucun péché. Elle nous montre, la Bible, qu'il est pur, juste et saint. Il a accepté même, par amour, il a accepté de porter à notre place les conséquences, les condamnations du péché. Jésus nous aide à ôter toutes les racines. C'est le petit nuage dont on parlait tout à l'heure. Il nous aide à ôter toutes les racines du péché. Et comment est-ce qu'il peut faire cela? Par sa mort et sa résurrection. Il est mort à notre place. Il est ressuscité pour nous rendre vainqueurs sur le péché. Et sa mort et sa résurrection nous donnent la capacité, le pouvoir d'être pardonnés par celui qui est que sainteté, par celui qui n'est que justice. Jésus, en portant sur le bois de la croix nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nous donne la possibilité d'être pardonnés. Dit autrement, Jésus est celui qui nous aide à garder notre cœur. Jésus est celui qui nous permet de vivre le bonheur, débarrassé des affres du péché. Vous savez, c'est tellement précieux et important de réaliser qu'il ne nous faut pas regarder Jésus avec les lunettes de l'histoire, mais qu'il nous faut le regarder à la lumière de son amour et de tout ce qu'il a fait pour nous. Il a accepté lui-même de mourir sur la croix parce qu'il voulait porter nos péchés pour que nous puissions en être débarrassés et pour que nous puissions vivre le véritable bonheur. Et l'épreuve dans tout ça. Joseph en a connu. J'aimerais pouvoir vous dire que Joseph n'a pas connu d'épreuve puisqu'il avait Dieu dans le cœur, mais tous ceux qui connaissent sa vie savent qu'il n'en est rien. Joseph a connu tellement d'épreuves. Reprenons le verset que nous avons lu en introduction et qui résume en peu de mots la vie de Joseph. Or, les fils de Jacob, poussés par la jalousie, vendirent leur frère Joseph pour qu'il fût emmené comme esclave en Égypte. Mais Dieu était avec lui. Il le délivra de toutes ses épreuves. Et dans sa grâce, il lui donna la sagesse nécessaire devant le Pharaon, roi d'Égypte, si bien qu'il fut nommé gouverneur du pays et de toute la maison royale. Étienne, celui qui nous fait le résumé de la vie de Joseph, parle de toutes ces épreuves. Et on peut en faire une liste, haï de ses frères, jeté dans une citerne, c'est la tentative de meurtre dont je parlais tout à l'heure. Ils le jettent dans une citerne et ils s'en vont en disant « il va mourir ici et nous serons débarrassés de notre frère ». Haine de ses frères, jeté dans une citerne. Et puis quand même, ils sont pris de remords. Je ne sais même pas s'il faut appeler ça remords parce qu'après avoir jeté Joseph dans la citerne, il y a une caravane qui est réputée pour acheter des esclaves. Et là, ils se disent « on peut peut-être gagner sur les deux tableaux ». Se débarrasser de lui, mais en plus retirer quelques argents. Alors ils le font sortir de sa citerne, ils vont en courant appeler la caravane qui était en train de passer, ils vendent leur frère comme esclave. Alors que Joseph se retrouve comme esclave dans une famille, il est injustement accusé. Il va faire en tout 6 ans de prison. Il est oublié par le chef des échansons, une personne avec qui il avait fait connaissance en prison. Il est oublié par ce chef-là, alors que Joseph l'avait pourtant aidé. Et puis, il y a toutes les autres épreuves que la Bible ne mentionne pas, mais qu'on peut imaginer. L'humiliation de Joseph,
Tout le monde le regardait comme le fils de Jacob avec cette tunique si particulière. Et tout le monde le voyait élevé, le voyait grand. Et du jour au lendemain, voilà qu'il est pieds et mains liés sur un marché d'esclaves. Les gens passent devant lui voir s'ils vont l'acheter ou pas comme esclave. Quelle humiliation! Certainement qu'en prison, il manquera de nourriture, il souffrira de l'absence d'hygiène, de la nostalgie de ce que était sa vie avant. Certainement que son moral connaîtra quelques fluctuations, peut-être même les idées noires viendront s'installer dans son cœur. Il va souffrir à la fois de la solitude en prison, mais à la fois de la proximité. Vous savez, cet autre détenu qui est là, juste à côté. Voilà quelles seront les épreuves de cet homme. Le bruit de la prison, le manque de sommeil peut-être. Joseph va connaître des temps d'épreuve. Et après la liste que j'ai faite, peut-être qu'on pourrait tous ensemble arriver à cette conclusion. C'est sûr, le bonheur était absent de sa vie. Comment on peut être heureux dans cette situation ? Et pourtant, Joseph va nous apprendre que le bonheur n'est pas la conséquence de l'absence d'épreuve. Il va nous apprendre que le bonheur dépend d'autre chose. Et dans ce verset que nous avons lu, il y a juste une suite de petits mots, une petite phrase qui, pour moi, change tout pour Joseph. Et qui, pour moi, change tout pour nous. Dans les versets que nous avons lus, il y a cette petite phrase. Mais Dieu était avec lui. Mais Dieu était avec lui. Je crois que le bonheur ne dépend que d'une chose. Avoir Dieu, Jésus, avec nous. Joseph nous apprend que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous perdons, mais que notre bonheur dépend de la présence de Dieu, de la présence de Jésus-Christ avec nous. Alors, se pose une question, comment s'assurer que Dieu est avec moi? Comment s'assurer que Jésus-Christ, son Fils, est avec moi? Joseph a décidé de marcher toute sa vie avec Jésus, avec Dieu. Alors qu'il était dans le bonheur, il marchait avec Dieu. Alors qu'il était en prison, il marchait avec Dieu. Alors qu'il était vendu comme esclave, il marchait avec Dieu. Et je crois qu'en cela, il nous montre le secret, le deuxième, du bonheur. Construire sa vie avec Jésus. Construire sa vie sur Jésus. La slide suivante va nous présenter qu'il est possible de connaître le bonheur au milieu de l'épreuve. Je vais maintenant m'adresser à ceux qui marchent déjà avec Jésus, peut-être depuis 6 mois, peut-être depuis 5 ans, peut-être depuis 50 ans, et certains, je pense, davantage. Je voudrais m'adresser à chacun de ceux-là qui marchent déjà avec Jésus et qui pourtant connaissent l'épreuve. Ne laisse pas l'épreuve te priver du bonheur. Ne laisse pas ton épreuve te priver du bonheur. Ton bonheur n'est pas dépendant de ton épreuve, mais ton bonheur est dépendant de la présence de Jésus. Mais Dieu était avec Joseph. Mais Dieu était avec Joseph. Fais de la présence de Jésus ton bonheur. Ne te laisse pas décourager. Ne te laisse pas aigrir. Ne te laisse pas inquiéter par ton épreuve. Mais fais de la présence de Jésus ton bonheur. Amen. Amen. Je voudrais terminer cette prédication en évoquant ensemble le projet de Dieu. Dieu a pour chacun d'entre nous un projet et Joseph nous en apporte la démonstration. Dieu avait pour Joseph un projet. Et je crois que son histoire nous apprend que l'épreuve ou les épreuves, Joseph en a connu plusieurs, les épreuves ne doivent jamais nous faire oublier le projet que Dieu a pour nous.
Il peut arriver que Dieu permette dans nos vies des temps d'épreuve, mais rappelons-nous, l'épreuve n'est pas la finalité. Dieu a un projet. Et il a fallu, je l'imagine, que Joseph se dise 100 fois dans sa tête, le projet de Dieu, c'est pas la citerne. Le projet de Dieu, c'est pas l'esclavage. Le projet de Dieu, c'est pas la prison. Le projet de Dieu, c'est pas l'oubli. Et pour ceux qui connaissent l'histoire de Joseph, le projet de Dieu, c'était de faire de lui le premier ministre de l'Égypte. Vous vous souvenez de quelle manière, miraculeusement, non seulement Dieu a fait sortir Joseph de sa prison parce qu'il a donné le sens au rêve du Pharaon, non seulement en un instant, Dieu l'a fait sortir de sa prison, mais dans l'instant d'après, Dieu l'a placé aux commandes du peuple d'Égypte qui allait connaître des années d'abondance, puis des années de disette. Et Joseph a été placé là pour que le pays engrange suffisamment de ressources pour que la famine n'atteigne pas l'Égypte, n'affecte pas l'Égypte, mais plus que cela, pour que la famine n'affecte pas le peuple de Dieu. Le projet de Dieu, c'était Premier ministre. Le projet de Dieu, c'était faire de lui un instrument pour sauver l'Égypte, pour sauver sa famille, pour sauver son peuple. Le projet de Dieu, c'était retrouver ses frères et son père, les mettre à l'abri. Le projet de Dieu, c'était offrir le pardon à ses frères. Et la Bible nous montre de quelle manière Joseph l'a fait. Il aurait pu se venger. Il était premier ministre d'Égypte. Il avait le pouvoir de le faire. Il aurait pu se venger de ses frères. Il aurait pu leur rendre l'appareil, les jeter dans une citerne, ou bien les vendre comme esclaves, ou bien les faire enfermer en prison jusqu'à la fin de leur jour. Mais Joseph leur a ouvert leur cœur en disant « Je vous pardonne. Parce que si vous m'avez fait tellement de tort, Dieu a été avec moi. Et c'est pour me placer là où je suis maintenant que j'ai connu ces épreuves. Je ne vous en veux pas et je vous offre le pardon. » Je crois que Joseph nous apprend que Dieu a un projet pour nous. Je le dis pour que ça percute ton cœur. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Souvent, on cherche à trouver le bonheur dans les projets qu'on se construit soi-même. Et on y met toute notre énergie, on y met toute notre force, on y met tout ce qu'on a et on cherche à trouver le bonheur dans les projets qu'on se construit soi-même, qu'on se façonne soi-même. Mais le bonheur n'est pas la réalisation de mes projets. Le bonheur, c'est la réalisation de son projet pour ma vie. Vous connaissez ce texte de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Jérémie à son peuple. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » La faveur du peuple de Dieu. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Il est là le bonheur. S'accomplir, se réaliser dans les projets que Dieu a pour nous. Tu peux avancer. Le projet, on en a parlé, tu peux avancer encore. Dieu a un projet pour toi. Je voudrais conclure ce message en disant, on va retrouver nos petits amis souriants, tu peux aller à la diapositive suivante. Joseph nous a appris que le bonheur, c'est l'amour de Dieu. Ne choisis pas de vivre ta vie sans être au contact de cet amour de Dieu. C'est ça le bonheur. La vie de Joseph nous a appris que le bonheur, c'est garder son cœur du péché avec Jésus, celui qui peut pardonner du péché. Il est mort et il est ressuscité pour cela. La vie de Joseph nous a appris que le bonheur, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ à tout moment. Même au milieu de l'épreuve, on peut connaître le bonheur véritable parce que Dieu est là, parce que Jésus, son Fils, est là. Le bonheur, et c'est là encore la vie de Joseph qui nous l'apprend, c'est le projet de Dieu pour nos vies. Garde ces choses dans ton cœur. Le bonheur, c'est l'amour de Dieu. Le bonheur, c'est garder son cœur avec Jésus. Et peut-être qu'il y en a dans ce lieu ce matin qui doivent demander pardon parce que j'ai laissé la graine du péché s'installer dans mon cœur. Le bonheur, c'est sa présence. Jésus, je ne veux pas vivre une journée sans toi. Maintenant, je veux que chaque instant soit vécu avec toi. C'est ça le bonheur.
Le bonheur, c'est le projet de Dieu pour ta vie. Il a un projet pour toi. Il désire l'accomplir avec toi. Amen. Seigneur Jésus, nos mots sont bien trop petits pour te remercier pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci de ce que tu désires notre bonheur et que tu le désires tellement que tu as accepté d'offrir ta vie. Tu es mort sur la croix, portant nos péchés, pour que je puisse, pour que nous puissions être pardonnés. Tu as tout accompli pour notre bonheur. Nous voulons donc vivre avec toi. Nous voulons, Seigneur, goûter chaque instant à ta présence, au milieu de nos grandes joies, mais aussi au milieu de nos épreuves. Tu seras là, tu nous accompagneras. Merci de ce que tu nous aimes au point d'avoir pour nous des projets de paix. Merci, Seigneur, de ce que tu veux accomplir cela dans chaque cœur, chaque vie qui se réclame de toi. Fais-le maintenant dans les cœurs de celles et ceux qui sont présents dans ce lieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse garder les yeux fermés, les fronts baissés. Je ne vais pas demander aux personnes de venir sur le devant, mais simplement, je voudrais inviter celles et ceux qui voudraient que je prie pour eux en disant « J'ai besoin que ce Jésus me fasse goûter à son amour. J'ai besoin qu'il vienne pardonner mon péché. J'ai besoin de sa présence. J'ai besoin qu'il me fasse rentrer dans les projets qu'il a pour moi. » Simplement, si vous êtes dans cet état de cœur en disant « J'ai besoin de cela », discrètement, là où vous êtes, les yeux sont fermés, les fronts sont baissés, mais discrètement, levez votre main et je vais prier avec vous, je vais prier pour vous. Et une main se lève, une deuxième, plusieurs. Seigneur, vois cette démarche, Seigneur, vois les mains qui se lèvent. Je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, tu vois tous ces bien-aimés qui réclament ta présence, ton pardon, ton secours, ton projet. Je veux te demander de les bénir. Seigneur, tu entends cette prière, cette main levée, c'est comme une prière. Tu entends leur prière, tu entends la mienne. Et Seigneur, tu fais descendre sur eux maintenant ta grâce, ta bénédiction et ton secours. Bénis cette assemblée, Seigneur, pour ta gloire. Amen.